Trump resserre l'étau après que le Pentagone a annoncé que les États-Unis disposent déjà de forces militaires positionnées dans les Caraïbes, prêtes à agir contre le régime cubain si l'ordre vient de la Maison-Blanche. Ce vendredi 29 mai 2026, l'alerte tombe comme une pression directe sur la Havane. Parce que Trump ne considère plus Cuba comme une vieille dictature isolée, mais comme une base hostile. À quelques minutes de la Floride, soutenue par la répression, le manque de transparence et des alliances dangereuses avec les rivaux de Washington. Le blocus implique des navires, des avions, des Marines, une pression économique, une accusation criminelle contre Raúl Castro et le discours ferme de Marco Rubio contre le communisme cubain. Que cherche Trump à obtenir de la Havane ? Pourquoi cibler le régime cubain maintenant ? Comment ce blocus pourrait-il finir ? Je vais tout te raconter tout de suite. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner, parce qu'ici il y a des vidéos comme ça tous les jours. Le principal mouvement se passe dans les Caraïbes, près de la côte américaine, où la marine des États-Unis dispose de moyens capables de faire pression sur Cuba par la mer et par les airs. Le Pentagone n'a pas besoin d'annoncer une invasion pour effrayer la Havane. La simple présence de navires, d'aéronefs de patrouille, de groupes amphibies et de bases proches change déjà le calcul du régime. Cuba cite qu'elle est trop proche de la Floride pour considérer Washington comme un ennemi lointain. Le noyau de la pression a commencé lorsque Trump a déclaré l'état d'urgence national contre le gouvernement cubain. La Maison-Blanche a commencé à accuser la Havane de menacer la sécurité des États-Unis, de maintenir des relations avec des régimes ennemis et de servir de base pour le renseignement étranger dans l'hémisphère. En pratique, cette mesure a permis d'élargir les sanctions et de cibler le point le plus faible de l'île, le carburant. Cuba dépend du carburant extérieur pour maintenir l'énergie, les transports, les hôpitaux, la nourriture réfrigérée, le tourisme et les services de base. Lorsque Washington resserre ce canal, l'impact se manifeste par des coupures de courant, des files d'attente, des transports à l'arrêt et l'irritation d'une population fatiguée des promesses révolutionnaires. Le régime tente de blâmer les États-Unis, mais la vérité dérangeante est que la dictature a créé une nation sans autonomie, sans prospérité et sans issue facile. Marco Rubio s'est joint à cette offensive. Il sait que Cuba n'est pas seulement une île en crise. Cuba a toujours servi de centre idéologique pour les régimes de gauche dans la région, avec une influence sur le Venezuela, le Nicaragua et les alliés anti-Washington. Ainsi, la pression de Trump ne cible pas uniquement Miguel Díaz-Canel. Elle vise la structure communiste qui a survécu pendant des décennies en vendant la résistance, tandis que le peuple sombrait dans la pénurie. L'accusation contre Raúl Castro a ouvert un nouveau champ d'attaque. Le département de la justice des États-Unis a placé l'ancien chef cubain au centre de l'affaire des avions de l'organisation Frères au Secours, abattus en 1996. 4 personnes sont mortes, y compris des citoyens américains. Raúl était ministre de la Défense à l'époque. L'accusation n'est pas seulement une tentative d'arrestation. Elle transforme la haute direction cubaine en cible juridique et enlève au régime la protection morale qu'il a toujours essayé de vendre au monde. Raúl Castro sera difficilement livré par la Havane. Il représente encore la vieille garde du système, même s'il ne dirige plus officiellement le gouvernement comme avant. Mais Trump n'a pas besoin que Cuba le livre demain pour gagner cette étape. L'effet politique est déjà là. Le nom historique du régime est désormais traité par Washington comme un accusé de la mort d'Américains. Cela met la pression sur les militaires, les diplomates, les alliés extérieurs et les opérateurs qui entourent l'élite cubaine. Le Pentagone apparaît comme un instrument de force sur cet échiquier. L'avertissement selon lequel des moyens sont prêts dans les Caraïbes donne à Donald Trump plusieurs options sans lier la Maison-Blanche à une seule décision. Il peut renforcer les blocus, augmenter la surveillance navale, compliquer l'approvisionnement, faire des démonstrations de force, soutenir la pression interne ou garder l'option militaire pour un moment plus favorable. Cette ambiguïté laisse la Havane sans savoir d'où viendra le prochain coup. La présence américaine envoie également un message à la Russie et à la Chine. Trump n'accepte pas que des rivaux stratégiques utilisent Cuba comme point d'influence près des côtes américaines. La Havane peut essayer de présenter cette relation comme une coopération normale, mais Washington y voit un risque en matière de renseignement, de technologie et de pression politique.
Pour Trump, les Caraïbes ne peuvent pas devenir l'arrière-cour des adversaires pendant que la Maison-Blanche reste silencieuse. Cuba a répondu en affichant publiquement sa peur. Les autorités du régime ont commencé à parler de menaces d'agression militaire et ont tenté de transformer la pression américaine en un récit de souveraineté. Mais ce discours s'affaiblit quand la population subit coupures de courant, bas salaires, magasins vides et répression des protestataires. Le régime veut que le peuple voie Trump comme un ennemi, mais beaucoup de gens à Cuba regardent leur propre vie et comprennent que le problème vient du système lui-même. La stratégie de Trump avance par étapes. D'abord vient la pression économique, ensuite vient l'accusation criminelle contre l'ancienne élite dirigeante. Ensuite vient la pression diplomatique dirigée par Rubio. Enfin, la présence militaire montre clairement que la discussion n'est pas seulement bureaucratique. Cette combinaison place la Havane dans la pire situation possible, sans argent, sans carburant, sans prestige et sans certitude quant à la réaction américaine. Une invasion à grande échelle reste la carte la plus lourde. Elle existe comme une menace extrême, mais elle n'a pas besoin d'être le premier choix. Pour Trump, la pression peut mieux fonctionner si le régime sent que chaque semaine aggrave sa position. Un débarquement militaire entraînerait des risques, servirait la propagande du régime et aurait un coût politique. Un blocus bien calculé peut provoquer des fissures internes sans donner au Parti communiste l'image d'une victime héroïque. Cuba a des forces armées affaiblies, des équipements vétustes et une économie en lambeaux. En guerre conventionnelle, l'île ne pourrait résister à la puissance américaine. Le défi pour Washington serait d'empêcher que le régime ne transforme une chute rapide en une résistance prolongée à l'intérieur des villes. Ainsi, la Maison-Blanche agit sous pression par le temps et la peur, pas seulement via une action militaire. Lorsqu'une dictature entre dans cette catégorie, chaque navire dans les Caraïbes, chaque sanction et chaque procédure judiciaire prend une autre importance. La chute de Maduro pèse aussi dans les coulisses. La Havane a suivi l'opération américaine contre Caracas et sait qu'elle a perdu une partie importante de sa protection régionale. Pendant des années, le Venezuela a servi de source d'énergie, d'argent et de soutien politique pour Cuba. Avec cet axe affaibli, le régime cubain s'est retrouvé plus exposé. Trump profite maintenant de cette faiblesse pour mettre la pression sur l'île au moment où elle a le moins de marge pour réagir. La Maison-Blanche peut garder toutes ses options ouvertes tout en observant si le régime se fissure de l'intérieur. La Havane essaie de gagner du temps, mais le temps joue désormais contre le régime. Chaque coup porté irrite la population, chaque sanction éloigne les partenaires, chaque déclaration de Rubio augmente la pression. Chaque mouvement du Pentagone rappelle que les États-Unis sont proches. Trump a placé Cuba dans une position que la dictature n'apprécie pas. Réagir pourrait aggraver la situation, reculer pourrait l'affaiblir. Ignorer pourrait accélérer l'isolement. Le resserrement de l'étau ne dépend pas d'un seul ordre militaire. Cela arrive déjà avec des mesures qui asphyxient la Havane, tandis que le Pentagone reste présent dans les Caraïbes et que la justice américaine cible l'ancienne élite dirigeante. Je suis Milson Alves, global, internationaliste, et mon objectif est de vous tenir bien informés chaque jour en disant la vérité. Les liens vers les actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et, à la fin, consultez les commentaires pour vous impliquer encore davantage dans la communauté Milson Alves Global.